Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا هدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا هدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا هدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا هدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي. اللهم علينا الشفاء التام لهم لهاد الناس لنا كاملين إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Inch'Allah, on commence par la lettre A, la sœur. Ma sœur, vous avez deux sorcelleries actuellement, et ces deux sorcelleries, malheureusement, ils ont été refaites. Il y a quelqu'un qui refait la sorcellerie contre votre famille. Il y a trois shayatins venant avec vos deux sorcelleries. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas moyen. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos shayatins djinns, ce sont des djinns taillars et des djinns narions, djinns volants et des djinns de feu. Ça crée la colère dans la personne. Les deux sorcelleries, ils ont été sihr mahrouq, la sorcellerie brûlée, travaillée, brûlée. Le but de ces deux sorcelleries, les deux c'était le but sihr al-insidad. Sihr al-insidad, c'est parmi les catégories de la sorcellerie de blocage complète. Ça bloque la vie de la personne dans tous les sens. Donc pour vous, c'était blocage. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Je ne vois pas quelque chose d'autre en vous. On passe à la sœur, la lettre B. Ma sœur, vous avez une seule sorcellerie qui a été refaite par vos ennemis. Il est venu avec vous deux djinns shayatin. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie des djinns soufflions, ce sont des djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre. Votre sorcellerie, pareil comme votre fille, c'est sihr mahrouq, la sorcellerie qui a été brûlée. Le but de cette sorcellerie, c'est sihr al-khalal. Sihr al-khalal, c'est pour déséquilibrer votre vie, que votre vie sera chamboulée, sauf si Allah vous a protégé. Donc ça se voit que c'est la même personne qui fait la sorcellerie. Quand, maintenant, pour vous, pour votre fille, donc c'est les mêmes personnes qui ont fait la sorcellerie. Car les deux, c'est mahrouqin. La mauvaise œil, il y a aussi un côté psychologique développé dû à toutes les sorcelleries que vous avez, toutes les djinns. Ça, il faut avoir confiance et suivre toutes les recommandations que j'ai
et ne parlez pas ni des djinns ni de la sorcellerie. Je vous fais la ruqya, vous allez suivre que les recommandations, c'est bon. Le fait de parler des djinns, sorcellerie, il y a toujours là, ou des djinns squatteurs, on va toujours avoir des djinns squatteurs dans notre corps, même après la ruqya, ça arrive. Mais les djinns squatteurs, ils squattent le corps de celui-là, après ils vont vers l'autre, après ils vont. Les pires, c'est ceux qui sont envoyés avec la sorcellerie. C'est ceux-là qu'il faut faire la ruqya pour les enlever. Les autres, squatter, elle reste ici un peu, elle reste. Donc les vibrations dans le corps, ou muscles qui bougent, ou les voir dans le rêve, ça, vous pouvez le trouver, les considérer comme normal, avec la recommandation que je vous ai donnée. C'est très simple, facile à être coursé de le faire sortir et qu'il passe. Inch'Allah, qu'il parte. On passe au frère, lettre C. Mon frère, vous avez 3 sorcelleries. Actuellement, le nombre de djinns, 5 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds, car ça se refait de temps en temps. Catégorie de votre djinns, ce sont des djinns soufflions, des djinns qui vivent sur terre. Première sorcellerie, c'est Sihr al-Ma'qoud. Sihr al-Ma'qoud, c'est hijabat, talismans, qui sont très bien causés, ils les ont mis quelque part. Ce genre de sorcellerie a besoin d'être mis à côté d'une chaudière dans les moteurs de voiture, une place qui dégage de la chaleur chaude. Ça se nourrit avec ça. Le but de cette sorcellerie, c'est Sihr al-Ukusat, pour avoir les échecs. Ils souhaitent les échecs pour vous et votre famille, ces gens-là. Sauf si Allah vous a protégé, que Allah, alhamdulillah, protège votre risque, votre travail. Les 2 autres sorcelleries, ils sont faites par les djinns eux-mêmes. Ce genre de sorcellerie, c'est pour rester en vous, rester dans votre monde. Les djinns peuvent faire de la sorcellerie pour rester en vous, pour qu'ils ne sortent pas, pour qu'ils s'enracinent dans votre monde. Astaghfirullah. Pour quelques raisons, on ne sait pas. Apparemment, les djinns aiment votre monde, aiment votre compagnie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme secret, mais une à ça. Pour vous, ruqya de temps en temps, les recommandations à la lettre, ayez confiance, essayez d'oublier sorcellerie djinn, essayez. Si vous pouvez faire la ruqya pour vous-même, ça peut marcher. Car vos ennemis refont toujours beaucoup. Et les djinns aussi. Ils viennent beaucoup dans votre monde. Donc actuellement, j'ai dit qu'il y en a 5. Ces 5, c'est l'officiel qui sont venus avec votre sorcellerie. Mais ces 5, ils peuvent amener des autres. Leurs amis qui vont et viennent, Vous voyez, mes 5, c'est les têtes qu'il faut couper. Après, il n'y aura personne qui vient sur votre porte. On passe, Inch'Allah, à la lettre D, le frère. Vous avez hérité, mon frère, la tchaba, sorcellerie transmise par les parents. Les frères, sœurs, les parents sont touchés par la sorcellerie, doivent faire la ruqya de leur côté. Actuellement, vous avez 2 sorcelleries en total. Djinn venant avec vos sorcelleries, ils sont 4. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas moyen, car il y a un côté psychologique dû à toutes les sorcelleries, le travail des djinns. Pendant toutes ces années, ils vous ont déséquilibré. Ça vous a donné le manque de confiance, ça vous a donné vous ont vraiment déséquilibré. Donc ça, c'est un travail de votre côté à faire. Reprendre votre équilibre, Inch'Allah. Priez. Ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en vous, surtout en vous. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde. Car perte de confiance, une vie déséquilibrée, ça va attirer que la négativité, ça ne va pas attirer la positivité.
Il faut toujours être positif, dire oui, je suis capable de faire ça, oui, je suis bien, hein, car machallah, vous êtes jeune, vous êtes machallah un bon homme, donc pourquoi ne pas avoir perdre la confiance? Vous avez tout, mais c'est Shayatin qui essaye de vous faire perdre ça, comme ça vous êtes détruite. Non, soyez forts, Inch'Allah, vous appartenez à Allah, à notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'êtes pas une marionnette dans les mains de l'ouas-ouas. Non, réveillez-vous, faites sortir ton épée, Inch'Allah. Vos djinns, ce sont des djinns nariyon, des djinns barriyon. Djinns de feu, ça peut créer beaucoup de colère et dépression. Djinns barriyon, cette catégorie de djinns aime vivre dans les forêts et sont venus, forêts, montagnes, elle n'aime pas les villes. Mais la sorcellerie, des fois ça attire ce genre de djinns. Eux, ils ne souhaitent pas rester en ville. Elle aime être comme ça. Mais la sorcellerie, elle est forte, les sorciers les attrapent. Ils sont obligés de servir cette sorcellerie, sinon leurs familles sont en danger. Il y a beaucoup de djinns que j'attrape, ils sont obligés car ils ont attrapé sa famille ou quelque chose. Beaucoup. Il y en a des shayatans que eux, ils cherchent les sorciers, ils veulent construire de nouveaux sorciers pour travailler avec eux. Cela, c'est différent. Les deux sorcelleries ont été Sihr Turabi, la sorcellerie Medfouna, enterrée. Le but de vos sorcelleries, la première c'est le Khalal, et la deuxième c'est Tqaf. Le Khalal c'est pour déséquilibrer votre vie. Le deuxième c'est Tqaf. Tqaf, pour celui qui n'est pas marié, ça va le causer, ça peut le donner l'impuissance sexuelle, ça peut le donner le retardement de mariage, ça peut le donner aussi le blocage de mariage. Pour quelqu'un qui est marié, impossible qu'il fait chambre avec sa femme, il doit faire chambre à part. Pour vous, c'est ce que vous avez. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Soyez positif, ayez confiance pour ne pas attirer les mauvaises djinns. Inch'Allah. Travaillez sur vos inspirations. Quelque chose de négatif, ça vient de shaitan, ça ne vient pas d'Allah. Ok? C'est simple à comprendre, facile. On passe, Inch'Allah, à la lettre E. Mon frère, vous avez 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries, 8 djinns shayatin. Vous êtes parmi les cas lourds. Vous n'êtes pas un cas moyen ni léger, vous êtes lourd. Vos djinns, ce sont des djinns soufliyon et des djinns nariyon. Djinns de feu, ça crée la colère, la dépression dans la personne, une mauvaise énergie dans la personne. Sauf les djinns qui vivent sous terre, ceux-là sont spéciaux de maintenir les pieds de la personne, comme une sorte de blocage. Première sorcellerie, ils ont été Sihr Talsamat. Talsamat, c'est Hajabat de Grégri, quelqu'un il le porte avec lui. Sinon, il les a cachés quelque part. La personne, ça peut être une femme, ça peut être un homme, qu'il les cache quelque part dans les trous. Il doit être mis dans un trou, sinon dans le stam, sac. Les deux sorcelleries, c'était le Sihr Shiqaq. Sihr Shiqaq, on fait ça plutôt pour les couples. Shiqaq, c'est pour créer sda' créer le problème dans la maison, créer le problème dans la maison, les insultes, disputes, négativité dans toute la famille. Donc il ne veut pas que vous viviez en paix dans le couple surtout. Les derniers sorcelleries tous, ils étaient enterrés. Sihr Turabi, tous. Les trois, tout ce qui est écrit dans les trois, c'est divorce. Ils veulent le divorce contre votre femme. Point final. Ceux-là, ils insistent pour le divorce.
vous allez voir une part de responsabilité. Car c'est l'homme qui doit protéger la famille. C'est l'homme qui doit chercher à faire la ruqya. C'est l'homme qui doit faire ruqya à sa famille. Il faut mettre main dans la main avec votre femme. Et sachez que n'importe quelle inspiration qui passe dans la tête contre votre femme, ça vient de Shaitan, ça ne vient pas d'Allah. Allah il ne va pas inspirer quelqu'un contre sa femme. Ça vient que de Shaitan. Donc, Allah il nous a donné l'islam, on a l'iman, on a sharia d'Allah pour filtrer les inspirations. Si l'homme écoute toutes ces inspirations, il attaque sa femme, il a une part de responsabilité. Car il s'est laissé faire d'être une jouet ou une marionnette dans les mains des shayatans, dans les inspirations des djinns. L'homme, quand il a des messages contre sa femme, il va dire A'udhu billah minash shaitan rajim. Il fait le wudu, il fait 2 rak'at, il abrace sa femme, il prend ses enfants dans ses bras, il est protégé. Si l'homme est à la sorcellerie, il y a une attaque, une armée, une guerre contre sa maison, et lui, il ouvre les fenêtres et les portes, il dit aux ennemis, entrez, faites ce que vous voulez, et lui, il est en train de les aider, donc je parle de ça. Beaucoup de couples, des hommes, ils font beaucoup de problèmes, car ils ne savent pas filtrer ni écouter les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut protéger votre femme, vos ennemis. Il y a des loups autour de vous qui veulent séparer entre vous et votre femme, clair, net. Il n'y a pas quelque chose d'autre, on passe à la sœur F. 3 sorcelleries, ma sœur, et ces 3 sorcelleries ont été refaites par vos ennemis. Il y a 4 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous êtes en cas lourd, vous rentrez dans les cas lourds, pas les cas moyens ni légers. Vos djinns, ce sont Soufliyon, djinns Ardiyon. Soufliyon, ceux qui vivent sur terre, Ardiyon, ceux qui vivent comme nous, sur terre. Pareil que votre mari, toutes les sorcelleries ont été medfounines, enterrées, sihr turabi. Première, ils veulent le divorce. Deuxième, ils veulent sihr ta'asa. Il y a le tlaq, divorce, il y a sihr ta'asa. Le dernier, sihr tashwih. Le premier pour le divorce, le deuxième, ta'asa, pour vivre le malheur, avoir le malheur dans votre maison. Et être accompagné par le malheur, astaghfirullah. Troisième sorcellerie, c'est sihr tashwih. On fait ça pour changer l'image, l'apparence de la femme, la physionomie de la femme envers le mari, sinon le mari envers la femme. Ça, c'est le travail des djinns shayatan extérieurs. Le mari, il peut voir la femme laide, très moche. Les shayatan, ils peuvent aussi amener une odeur, mauvaise odeur, ils le mettent dans le nez de la personne. Astaghfirullah. Djinn, c'est simple, facile d'amener une odeur de nourriture ou une odeur qui pue à la personne et le lait. Et malgré que la personne elle est propre, elle est très beau, et la femme est manquane, mais le mari il va le voir très très moche. Subhanallah, la sorcellerie. Mais comme j'ai dit, il y a une part de responsabilité pour la personne. Si la sorcellerie l'a pris à 100%, il y a une part. Tout ça, comme je dis, c'est l'iman, c'est la foi. Car tout ça passe à travers la tête. Je ne vois pas quelque chose d'autre, ma soeur, il n'y a que ça sera enlevé. Donc toujours, quand vous voyez la diffusion de la vidéo, sachez qu'il y a un travail de 10 jours, Inch'Allah, nettoyage. Ça sera assez pour relever la sorcellerie djinn, quel que soit. Hein? Après le patient, il doit suivre toutes les recommandations qu'il a eues par email, à la lettre. Impossible que l'oracle va faire le travail tout seul. Ces conseils que j'ai donnés, si les couples et les gens les comprennent, c'est bon, il est guéri.
j'enlève ça, ça veut dire qu'ils vont casser les habitudes, ils vont changer, ils vont se réveiller. Et avec l'aide de toutes les recommandations que j'ai données, ça va donner la force, la foi, pour éloigner le monde des djinns. Et ne plus parler de djinns et sorcellerie. Laissez 2-3 mois. Après, regardez comment il est votre vie. Très bien, continuez votre vie, vous m'envoyez un témoignage. Si après, surtout les 40 jours, faites que les recommandations, oubliez. J'ai vu un djinn, il y a quelque chose qui a bougé dans le rêve, oublie tout ça. Ces 40 jours, c'est pour couper les liens et pour enlever les séquelles et effacer vos mémoires. C'est ça. Vous avez fait la sunna de contacter un raqi. Le raqi, il est connu, alhamdoulilah, il fait son travail avec la grâce d'Allah. Et il vous a donné des médicaments à suivre. Les recommandations. C'est bon, vous faites tout ça. Pourquoi vous voulez ajouter ou parler de quelque chose d'autre? Vous avez 40 jours, faites que ça. Après, vous contactez Ruqya France. Il ne faut pas paniquer. Il y en a des cas qui s'empirent pendant la période de Ruqya. Ça arrive pas beaucoup. Il y en a. Mais c'est normal, car vous avez décidé de casser le travail, d'enlever la sorcellerie, d'attaquer les sorciers et enlever la sorcellerie de votre vie. Shaitan ne sera pas content. Il essaye de m'attaquer déjà. C'est moi le premier qui doit se plaindre, car les attaques, c'est moi qui les reçois. Maintenant, ils ne peuvent pas, alhamdoulilah. Mais avant, je goûtais le mal. Donc, ils envoient des armées pour... Il y a beaucoup de djinns musulmans qui, avec la permission d'Allah, aident à soigner les gens. Et les anges. Donc, il y en a beaucoup de djinns qui meurent pour libérer les gens. Les gens ne savent pas. Les attaques vers l'Irak et ses enfants, les choses matérielles. Moi, j'ai les attaques pour les choses matérielles. Ils savent qu'ils ne peuvent pas m'atteindre, mais matériel, ils peuvent faire toujours des dégâts extérieurs. Donc, c'est normal, il ne faut pas paniquer. Vous n'avez pas le choix que de faire le dhikr d'Allah et suivre la recommandation et le ruqya. C'est ce que je vous demande. Respectez les recommandations en les suivant à la lettre. Et ayez confiance. Et la chose la plus importante avant tout ça, être positif. Dis alhamdoulilah, je fais la ruqya, je vais guérir. Et voilà comment je vais être après la guérison. Inch'Allah, les portes s'ouvrent. Soyez comme ça pour attirer la positivité. Si vous êtes toujours quelqu'un qui pleure, il y a des gens qui me contactent et n'ont plus rien, mais ils continuent à se plaindre. Et ça, c'est une mauvaise habitude qui est satanique. Il faut que lui change ses habitudes. Si quelqu'un il a toujours manque de confiance toujours, sans sorcellerie, il est détruit. Donc le raqi va faire son travail 3000%. Le patient doit suivre les conseils. Vous demandez de l'aide à quelqu'un, après le vidéo que je vais vous préparer des conseils, il vous donne, toi tu ne suis pas. C'est qui doit être fâché? C'est le raqi. Donc j'espère Inch'Allah que tout sera compris. Tous les rendez-vous, ça passe par email Inch'Allah. C'est obligatoire, par email pour bien gérer. Donc la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, priez pour ces gens, qu'Allah il vous libère, il les libère. Salam wa rahmatullah.